Je donne maintenant la parole à son Excellence Denis Ronaldo Moncada Colindres, ministre des Affaires étrangères du Nicaragua. Señor Presidente, Monsieur le Président, nous sommes à nouveau sur cette scène, dans cette organisation qui dit représenter les peuples et gouvernements du monde entier. Nous, comme toujours, vous saluons affectueusement au nom de notre peuple nicaraguayen, un peuple héroïque qui, comme nous le savons et nous le disons, connaît ou sait ce que sont les batailles, l'honneur et la gloire qui découlent de la défense de nos principes et valeurs, qui connaît notre dignité souveraine, et notre droit, et en particulier le droit sacro-saint à la liberté, le droit par conséquent qui est le nôtre de choisir nos modèles culturels, sociaux, économiques et politiques pour avancer contre la pauvreté, pour relever tous les défis dans cette période très difficile de l'histoire de l'humanité. Nous nous présentons une fois de plus devant vous, fiers de notre fraternité avec des peuples qui luttent, des peuples intègres, honnêtes, décents, comme le sont tous les peuples du monde, peuples et familles que nous défendons, que nous protégeons. Nous maintenons nos prérogatives et nos croyances depuis des cultures et des pratiques que les colonialistes et impérialistes du monde auxquels ils ont voulu attaquer et dont ils ont prétendu nous priver. Ils n'ont pas réussi à le faire et nous savons qu'ils ne le pourront pas. Dans ces circonstances cruciales pour l'humanité, une fois de plus, nous sommes confrontés à ce choix, cette dualité éternelle, le conflit jamais résolu entre la guerre et la paix, entre la vie et la mort, entre la prétention suprémaciste d'annihiler, de soumettre, de s'approprier de nos cultures et le devoir qui est le nôtre de défendre nos patrimoines spirituels, sociaux et matériels. Ces moments nous définissent. Nous devons décider si nous sommes pour la paix et la vie ou si nous sommes les promoteurs lâches de la guerre, de la misère et de la mort. Pour le Nicaragua, pays béni et toujours digne, souverain, libre, il n'y a pas de choix, pas d'alternative. Nous sommes la vie, la santé, la force. Nous sommes lumière et vérité, comme le disait le général immortel Sandino, qui est le nôtre. Nous sommes la conscience et le courage, prêts à servir les causes sublimes et supérieures qui sont celles de l'humanité, prêts à œuvrer pour le bien suprême de tous, œuvrer en faveur de la concorde, de l'entente, de la compréhension, de la fraternité, de la coexistence et de la coopération entre toutes et tous, pour partager les biens qui nous appartiennent à toutes et à tous. L'avenir est fait de la vigueur et de la gloire de nos peuples, parce que nous savons que lutter et vaincre sont synonymes, et que, étant donné que la lutte est le plus haut des champs, lutter, c'est créer les victoires nécessaires de notre bien commun à tous. La famille humaine exige respect et paix. La famille humaine exige une rencontre solidaire entre êtres qui sont égaux dans tous les sens du terme et complémentaires également dans tous les sens du terme. La famille humaine exige respect à tous les accords qui ont été pris qui ont été signés il y a de ça 80 ans, lorsque les Nations Unies ont été créées pour arrêter les guerres, pour faire de la paix une paix ferme, une paix durable, pour faire de la justice un trésor et un patrimoine pour toutes et tous. La famille humaine
espère, propose et en même temps réclame, exige, requiert une union pour atteindre la plénitude de l'intelligence, la sérénité, la sagesse, le calme, l'humilité indispensable pour construire et non pas pour détruire. Je vais revenir sur toutes les questions qui sont importantes, qui sont prioritaires, les priorités de notre époque, la justice climatique, les indemnisations ou réparations pour ceux qui ont souffert des maux et des malheurs créés par l'égoïsme et l'avarice du colonialisme, l'impérialisme, le racisme et toutes les formes abjectes et honteuses d'oppression, discrimination, esclavage et négation de notre condition et qualité d'être humain. Nous dénonçons et condamnons comme peuple lésé par la discrimination xénophobe et la barbarie, la brutalité et l'absence absolue de compassion, de pitié par laquelle nous avons été, dont nous sommes traités dans des pays dont la richesse est construite sur le pillage des richesses qui sont les nôtres. Nous dénonçons et condamnons de concert avec tous les peuples du monde les politiques horribles, honteuses et exécrables du blocus économique criminel, les agressions à coups de mesures coercitives, arbitraires, unilatérales et les terribles politiques migratrices qui méprisent le droit humain, qui violent les droits humains et qui reflètent et qui sont le reflet de l'égoïsme et du mépris de ceux qui se croient être les maîtres du monde. Ici, nous dénonçons et nous condamnons à nouveau toutes les violations sauvages, atroces, incompréhensibles à ce stade que les puissances impérialistes infligent par leur politique économique, culturelle, commerciale, prétendant par là même continuer de nous dominer et essayer maladroitement de nous intimider avec leurs arsenaux stupides et leurs dispositifs militaires à l'encontre de la paix en Asie, en Afrique et dans notre Amérique latine et dans nos Caraïbes. Nous dénonçons les politiques inhumaines à l'encontre de chacun d'entre nous dans tous les domaines, dans le domaine de la migration, exclusion, nous dénonçons nous dénonçons et condamnons les insultes et menaces impardonnables et injustifiables, ce terrorisme d'État inacceptable, ces crimes contre l'humanité qui sont commis sans honte, expression du droit supérieur des impérialistes de notre monde. Nous dénonçons et nous condamnons toutes les agressions vulgaires et insultantes, les audaces verbales, politiques, économiques, commerciales et belliqueuses qui constituent également des crimes contre l'humanité, des crimes contre la sécurité, la tranquillité, la justice et la paix. Justice et paix qui sont les biens les plus précieux de nos peuples, qui ne peuvent ni doivent être touchés ou dont nous ne saurions être privés. Comme frères et sœurs révolutionnaires de notre grande patrie, en tant que fils et filles des grands hommes américains et héros des révolutions victorieuses, nous réitérons ici notre pleine solidarité et fraternité avec Cuba et le Venezuela, le Nicaragua et la révolution populaire sandiniste. Nous nous identifions pleinement avec les batailles et les victoires indispensables qui sont en train d'être construites, menées depuis ces terres de liberté, dignité et souveraineté, sachant que nous ne nous sommes jamais vendus, nous ne nous sommes jamais rendus, jamais. Nous dénonçons ici et condamnons l'insécurité citoyenne, humaine, l'utilisation illicite de prétextes
invraisemblables, d'accusations fallacieuses, fausses, exagérées, qui ne sont que des manifestations de l'ingérence, des menaces, la menace de plus d'invasion, de plus d'occupation. Nous dénonçons et nous condamnons les manipulations absurdes sur la base d'accusations fantaisistes tirées par les cheveux sous le prétexte de la lutte contre le trafic de drogue, qui est une plaie qui est le fruit du commerce des pays riches où habitent des millions de consommateurs. Ces pays, ces puissances qui exhortent les plus pauvres à produire et à faire le commerce de substances, à faire du trafic de la misère. Nous dénonçons l'utilisation de la faim comme arme de domination, l'abandon, la dénutrition, les maladies, le traitement indécent, impudique et immoral à l'encontre contre ou tout simplement traitement indécent, impudique des familles, des femmes, des jeunes, des enfants, des adolescents qui sont de plus en plus considérés comme des jeunes et qui sont exilés de la vie, promouvant par là même de nouvelles exterminations. Nous réitérons notre condamnation historique et permanente du génocide, de la politique barbare, de négation du peuple palestinien. Nous condamnons tous les massacres sauvages, brutaux, qui se perpétuent et qui ont lieu au vu et au su du monde entier. Nous condamnons l'État d'Israël comme nous avons condamné et condamnons les politiques et pratiques des puissances coloniales, impériales, néocoloniales et fascistes. Nous condamnons par conséquent l'exil du bien et tous les attaques à l'encontre de la vie, des libertés, de la coexistence et de la civilisation que nous pensions avoir construit. Nous exigeons davantage de politiques et de programmes pour la sécurité, la santé, l'éducation, la vie, une vie digne, l'eau, le logement, les technologies, une vie tranquille en communauté, le travail, le progrès, à la portée de toutes et tous, pour le bien de toutes et tous. À l'occasion de ce 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies, nous devons promouvoir davantage de cohérence dans la conscience humaine. Nous devons continuer d'élever le ton, d'agir, de mettre nos mains et nos cœurs au service de cette lutte, de clamer, de lutter, d'exiger, de lutter pour que chaque étape de notre vie sur cette planète que nous partageons cesse d'être marquée par la mort, quelles que soient ses formes, par l'enlèvement de l'âme intelligente, pour qu'il y ait davantage de bien, de courage, source d'espérance. Nous vous appelons à travailler ensemble de manière durable, avec créativité, ingéniosité. Nous vous appelons à continuer d'avancer convaincus, forts, à construire l'unité, à construire la fraternité, l'affinité, l'unité qui est la véritable force, à respecter toujours plus loin qui, comme devise spirituelle profonde, devrait être un hymne et une source d'inspiration au quotidien pour chacun d'entre nous. À l'occasion de ce 80e anniversaire des Nations Unies, nous vous exhortons à changer la logique, à changer les attitudes, à changer l'action qui a été menée, à être de véritables êtres humains, à cesser de répéter la même chose sans résultat. L'unité et la fraternité doivent être le chemin que nous devons ensemble, sur lequel nous devons ensemble, que nous devons assumer, sur lequel nous devons nous engager avec courage et orgueil pour que nous continuions de créer cet autre monde dont le profil se perçoit déjà à l'horizon. La pauvreté, la violence, l'arrogance sont ignorance. Aimer, c'est combattre. Lutter, lutter, lutter. Vaincre, vaincre, vaincre. Patrie et dignité, patrie et humanité. Merci de nous avoir écoutés. Muchas gracias. Merci beaucoup. Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua.